Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette deuxième édition de Culturama. Nous avons choisi de vous parler de danse. C'est pour ça qu'on se trouve au studio Pasteur, le studio où ont l'habitude de répéter les élèves de l'École nationale de danse, autrement dit le conservatoire. On y va. Plusieurs choses en même temps. Et donc je suis traversé de ces deux choses dans ma vie, à des niveaux différents, c'est pas du tout les mêmes implications, mais c'est présent en tout cas dans ma vie. Et que voilà, quand chorégraphe me dit tiens, mais voilà, on va travailler là, pour moi c'est un très bel événement. Et ce qui s'y passe et ce qui s'y dit est très troublant. Alors nous sommes donc dans les studios Pasteur, nous sommes mercredi et si je chuchote c'est parce que comme tous les mercredis il y a un cours de danse, un cours qui est donné aujourd'hui par Dominique Petit. Dominique Petit c'est un personnage, un ancien danseur à la carrière internationale. Il enseigne aujourd'hui la danse à La Roche-sur-Yon et si vous voulez bien nous allons tenter d'en savoir un peu plus sur lui, suivez-moi. Tous les différents types d'actions, vous vous souvenez ? Fouetter, chuter, on avait fait ça, des verbes d'action, traverser. Alors Inès, essaie de ne pas être trop dans les impulsions. La même chose à partir de maintenant, vous avez le droit de faire des arrêts et de voir comment va finir une impulsion. Très bien, continuez. Tous les contrastes sont toujours intéressants de toute façon. Dominique Petit, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir consacré un tout petit peu de temps dans votre emploi du temps assez chargé. Vous avez une actualité importante, on va en reparler dans un tout petit instant, mais avant ça, j'aimerais que tout simplement vous nous disiez, vous nous racontiez qui est Dominique Petit, comment on passe d'une naissance à Nantua à l'enseignement à La Roche-sur-Yon, en passant par les États-Unis, par Paris, tout ça. Waouh. C'est une histoire de danse. C'est vraiment une histoire de danse, quoi. J'ai découvert la danse, puis j'ai une chance immense, c'est de pouvoir partir aux États-Unis en 1970 et de vivre là-bas pendant 4 ans. Et j'ai vécu 4 ans à New York, qui était un moment qui était l'âge d'or de la danse. C'était absolument l'âge d'or de la danse. Toutes les grandes compagnies, les grands chorégraphes y étaient. Et ensuite, donc, il y a eu Paris. Ensuite, il y a eu Paris. Et j'ai eu la chance, une deuxième chance, c'est de rencontrer Caroline Carlson, donc cette immense chorégraphe américaine, mais qui vivait à Paris, qui était basée à l'Opéra de Paris. Et j'ai pu être interprète de sa compagnie pendant 5 ans. Ce qui a été un deuxième apprentissage pour moi, un deuxième apprentissage. Et puis, comme on travaillait énormément avec elle sur l'improvisation, la composition, je crois que tous les danseurs de sa compagnie, on a eu envie à un moment de tester tous ces outils créatifs et d'essayer de voir ce qu'on en faisait. Et j'ai eu une activité de chorégraphe, parce qu'une activité de chorégraphe, ça suppose une compagnie, ça suppose toute une logistique, toute une économie, et ça a été mon activité pendant 20 ans. Ensuite. Oui, avant de choisir j'ai choisi, oui, parce que, et en même temps, j'aurais dû dire, en même temps, j'ai toujours enseigné. J'ai toujours aimé enseigner, partager, donner, ce que j'ai aussi reçu. Et puis qui était pour moi aussi une façon de vivre mon art, conciliable avec une vie de famille. Je suis papa, j'ai 2 enfants. Et c'était une façon plus, harmonieuse aussi. C'est pour ça que vous avez accepté La Roche ? Que j'ai accepté La Roche, non, c'est pas la seule motivation. Non, ce que j'enseignais déjà. Non, je connaissais le conservatoire. Je connaissais aussi ma collègue Bernadette Gaillard. Et j'avais très envie de travailler avec elle. Et dans ce conservatoire-là, voilà, c'était une motivation. Alors, si vous voulez bien, il y a un autre moyen aussi pour connaître quelqu'un un peu mieux, c'est de lui faire répondre à la question que je vous ai posée, à savoir si vous deviez nous parler d'un livre qui vous tient à cœur, ce serait lequel ? Et vous m'avez répondu ? Oui, je vous ai répondu, oui, Regain de Jean Giono. On va en parler dans un tout petit instant, si vous voulez bien, histoire de vous connaître encore mieux. À tout de suite. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclos. Cet amour tout entier, si vivant encore les et tout mots, ensoleillé. il suffit qu'on les aime pour écrire un poème. C'est le mien. Plus je vieillis, plus je vois que ce qui ne s'évanouit pas, ce sont les rêves de groupe.
les livres du moment et les livres... Si vrai, mais d'autres fois, si on beau, pleure. Pourquoi sans si amour et heureux, sans haine, si mon joyeux, cœur la a poésie. tant et de si peine. dérisoire. On arrive au volet lecture. Je vous ai laissé prendre votre livre, Regain, donc, de Jean Giono. C'est le livre dont vous avez eu très très envie de nous parler. Alors pourquoi ? Un des critères, c'était quel livre laisse des traces durables. Et en fait, je crois que j'ai dû le lire, je devais avoir 25 ans. C'est la question que j'allais vous poser. 25 ans, D'accord. 26 ans, quoi. Et je ne l'ai pas lu depuis. C'est-à-dire que la durée quand même de l'empreinte, qu'a laissé le livre. Du livre, et les souvenirs que j'en ai, c'est des souvenirs extrêmement visuels, très sensuels en fait, liés à des sensations, voilà, de tous les sens, et puis des images incroyables qui me sont restées, comme cette image que le Luberon qui décrit, enfin ce plateau notamment, comme une espèce de toit du monde. Enfin cette image revient et elle est restée imprégnée en moi, cette image d'un toit du monde. On a l'impression d'être au sommet avec le ciel ouvert au-dessus. C'est une sensation qu'on a quand on danse. On a des sensations d'espace. On a absolument des sensations d'espace. Danser, ce n'est que des sensations. Il n'y a pas de danse sans des sensations. Donc, effectivement, plus on affine ces sensations, c'est du ressenti. Et l'espace, on arrête. Enfin, ça, c'est ce que vous me posez là, c'est tellement, non, mais c'est tellement précis, parce qu'effectivement, plus j'avance dans la danse, plus j'ai l'impression qu'on découvre de nouveaux espaces, constamment, en dansant. Et peut-être c'est ça, danser, c'est découvrir de nouveaux espaces. Donc, Jean Giono, Regain, vous le conseillez à tous ceux qui ont envie de respirer, qui ont envie de s'imprégner puis qui ont envie sensations. Aussi d'une histoire, je dirais fabuleuse, enfin, parce que de fécondité de ce personnage qui, alors que tout le monde déserte ce pays, qui pour une raison mystérieuse, lui, reste là, s'accroche et redonne de la fertilité à tous les niveaux, quoi, redonne de la vie à la fertilité. Donc c'est une belle histoire en même temps, enfin, il y a quelque chose de très... absolument pas naïf. C'est aussi ce qui est très beau, c'est qu'on pourrait énoncer comme ça pourrait paraître un peu naïf. En fait, dans le livre, il n'y a rien de naïf du tout. Alors justement, je vais me permettre un parallèle peut-être un peu osé. Vous nous avez parlé de fécondité, de renaissance. Bientôt, on va vous revoir sur scène dans un ballet. Ça aussi, c'est une renaissance ? C'est une renaissance à la scène, enfin concrètement oui, ça va faire 9 ans, je crois que j'ai pas mis les pieds sur une scène. Donc dans ce sens-là oui, parce que c'est la plus longue absence de ma vie, enfin, effectivement, de ma vie de danseur. En même temps, je crois que la danse m'a pas quitté. J'ai l'impression que par l'enseignement, grâce aussi aux élèves, la danse a toujours été là, sinon je pourrais pas me revenir sur scène. Alors ce spectacle, ce solo, puisque c'est un solo, on va en parler dans un instant, c'est le spectacle que vous avez choisi de nous faire partager. Dominique Potier, donc on vous retrouve en pleine répétition du spectacle aux côtés de Daniel Dobels. C'est solitaire, vous interprétez un solo. C'est la rencontre, l'aboutissement de quelque chose pour vous. C'est quoi ce spectacle qui commence ? C'est surtout le spectacle de Daniel, enfin c'est ce projet de solitaire dans lequel je m'inscris en fait. C'est-à-dire qu'il y avait probablement un désir, plus ou moins d'ailleurs déclaré, et puis qui a pris son temps, et puis qui même de peut-être un jour pouvoir effectivement chorégraphier quelque chose ensemble. Ça aura pris finalement pas mal d'années, mais en tout cas le moment de rencontre et l'opportunité, offerte notamment par le manège, fait qu'en quelques jours s'est imposé en fait un solo qui a donc pour titre en fait Danser hors de soi. Donc ça veut dire qu'au-delà même de notre propre rencontre personnalisée, il y a quelque chose d'autre que ce que l'on avait même pu imaginer qui se produit. Peut-être Dominique découvre une signification, un état de corps à la fois inédit, nouveau, etc. Donc ça me bouleverse beaucoup.
suis profondément assez bouleversé, ému que ce soit cette forme-là qui me ramène oui, à la scène. Parce que je crois que c'est en dehors de tout ce que j'ai travaillé jusqu'à présent, quelque part. Daniel, vous venez de voir Dominique répéter, faire un filage comme on dit. Vous avez découvert des choses parce qu'il y avait quelques semaines que vous ne vous étiez pas vu. D'abord, je redécouvre la danse. Je suis dans l'étonnement, c'est-à-dire que je ne sais pas exactement ce qui va se passer après chaque geste. C'est-à-dire que ça c'est le plus grand des bonheurs d'une certaine façon. Évidemment que c'est passé quelque part par moi et par nous, mais en même temps, cette danse n'arrête pas de me surprendre. Je me dis, ah oui, il y a ça, puis ah oui, tiens, il y avait ça. Et elle vient à nous en ce sens-là, à chaque fois. Et donc, quand j'ai cette sensation que une danse qui serait peut-être, entre guillemets, créée par moi, me vient comme étrangère à moi, là, je crois que c'est juste, quoi. Daniel Dobels, Dominique Petit, merci beaucoup. Merci. On vous laisse travailler. Merci. Grand écart et la caméra à bout de bras en l'air. Le jour où tu me fais ça, Marthe. Non, essayer de retrouver le fil. Oui, enfin, je suis pas toute seule. Hein. Qu'est-ce que vous êtes deux à pas avoir écouté ce que j'ai dit. Alors, moi, que vous avez dansé n'importe quoi, vous allez le danser. Il faut être souple, là. Très souple dans ce métier.